Bonjour mes petits balances, contente de vous retrouver pour le mois de décembre pour le tirage des énergies sentimentales. Alors comme d'habitude, nous avons le tirage avec l'oracle de l'amour, une carte conseil avec l'oracle des miroirs. Nous avons deux cartes des vies antérieures. Ensuite, nous avons un tirage en arbre avec l'oracle des arbres magiques. Voilà. Ensuite, nous avons trois choix. Donc avec à chaque fois trois oracles du Petit Lenormand différents, trois cartes à chaque paquet et une carte conseil. Donc voilà, une carte conseil, je vous dirai avec quel oracle après. Donc on y va, on démarre. Alors votre présent, on va dire. Passé proche, présent, voilà, hein, vous voyez. Romance. Tenir fort. Soyez heureux. Donc déjà là, il y a une bénédiction pour moi. Ensuite, dans l'évolution, rencontrer, amour. On peut dire amour avec un grand A pour le coup. Et les énergies qui vont vous accompagner sur le mois de décembre au niveau sentimental, j'ai pas le mot, mais alors là, c'est chacun regarde de son côté. Il y a une certaine indépendance, on va dire, assez poussée. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Bon, pour moi, là, à première vue, on va voir en développant si je change d'avis, mais pour moi, là, ça va plus concerner les célibataires, leurs relations futures, ou alors un renouveau dans une relation sentimentale, dans une histoire qui dure depuis un certain temps. Donc, je vous dis ça parce que là, on a la carte alors du passé, ou passé proche, ou présent. Là, il y a quelqu'un qui est parti ou qui a subi une rupture. Voilà, c'est vous, le consultant ou la consultante, qui êtes parti, qui allez partir, ou alors c'est votre autre hein, qui est parti ou qui va partir. En tout cas, là, on voit que on part sur un échec. Comment je pourrais faire? Parce qu'il y a deux situations. Je vais commencer par les célibataires. Voilà, ça va être plus clair. Pour les célibataires, on voit que là, il y a une rupture. Vous êtes encore quelque part dans les énergies de cette rupture. Que ça soit vous qui l'ayez souhaité ou que vous l'ayez subi, peu importe. Vous restez encore sur cette énergie. Alors, on voit que vous allez, là, vraiment tout début décembre, parce qu'on voit que c'est proche, hein, vous avez la rupture et vous avez la romance. Donc, on voit que vous allez rencontrer, il va y avoir une histoire sentimentale qui est proche. Donc, il y a une romance qui va commencer. Et cette romance-là, vous avez quand même la carte de soyez heureux. Pour moi, ça veut dire c'est une rencontre que vous deviez faire. C'est une histoire d'amour que vous devez vivre, qui vous est envoyée de là-haut. C'est comme si on vous disait soyez bénis dans cette histoire d'amour. Donc pour moi, ça va être une belle histoire, vraiment. Et on a la carte dans l'évolution, on voit que vous avez la carte de la rencontre. Donc cette romance, vous allez la rencontrer, vous allez la vivre et vous avez quand même à la clé la carte de l'amour. Donc il y a beaucoup d'amour. Vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui voulait une belle histoire d'amour, qui est capable d'en donner. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'amour. Alors, cette carte-là, moi je la vois comme comment dire, pour vous prévenir. Parce que il y a un risque, soit de votre part, soit de l'autre, peut-être des deux, mais pour moi, il y en a un qui va être trop indépendant, qui risque d'être par protection, je pense, parce que, voilà, si c'est vous qui avez subi cette rupture, je pense dans la relation que vous allez rencontrer, vous allez avoir du mal à vous impliquer totalement, à ouvrir votre cœur, à rentrer dans cette relation totalement, comment je pourrais dire,
en toute confiance, sans crainte. Voilà. Et là, c'est une carte pour vous prévenir parce que vous risquez finalement d'être dans cette indépendance, dans ne pas vouloir tout donner parce que vous risquez d'être méfiant. Vous avez des craintes. Donc, vous allez regarder de votre côté et le problème c'est dans cette crainte, même si vous avez conscience que vous allez rentrer dans une belle histoire au fil des jours bien entendu, eh bien il y aura cette méfiance, j'attends de voir, vous voyez, vous donnez petit à petit et le problème c'est que vous risquez de déclencher en l'autre aussi cette méfiance parce que s'il y a de la retenue chez vous, vous allez entraîner de la retenue chez l'autre. Et c'est pour ça qu'on a cette carte. Chacun regarde de son côté, chacun évite de donner au maximum. En tout cas, voilà, il y a une certaine retenue dans votre histoire et bon, voilà, c'est certainement dommage. Donc on verra pour la conclusion du mois de décembre, bien entendu, que du mois de décembre. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en couple, on voit qu'il y a eu des soucis dans votre couple, dans votre histoire d'amour. Il y en a un des deux qui a eu envie de partir, qui a songé peut-être de partir en vous disant que ça ne vous correspondait pas, que vous vouliez vivre autre chose de plus fort, que vous sentiez votre couple s'endormir vraiment et vous vouliez vraiment autre chose, vouloir beaucoup plus de romance, beaucoup plus de romantisme, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de témoignages dans votre histoire d'amour, dans votre couple. Mais on voit qu'il va y avoir un nouveau départ parce que dans la rencontre, je vois la rencontre enfin une nouvelle rencontre de votre couple. Je pense que soit ça va être dit, cette envie de vous éloigner, cette envie d'autre chose, soit ça va être gardé, mais vous allez faire en sorte, ou votre autre, vous vous mettez dans la situation qui vous correspond, il va y avoir un déclic peut-être de la communication, peut-être des confidences par rapport à ce sentiment-là, et vous allez redonner une nouvelle énergie dans votre couple et vous rencontrer à nouveau et revivre cette romance à travers peut-être la petite flamme que vous avez fait redémarrer. En tout cas, vous allez avoir pris conscience, vous allez prendre conscience plutôt, excusez-moi, qu'il y avait un éloignement, que chacun finalement s'isolait dans son coin, peut-être par incompréhension, par entraînement vis-à-vis de l'autre. Finalement, il y en a un qui n'est pas bien parce qu'il pense que l'autre s'éloigne, donc se renferme, et l'autre réagit à cet enfermement en se renfermant aussi de son côté, etc. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Là, il va y avoir un déclic, ce qui fait que vous allez à nouveau vous rencontrer, vous retrouver et rallumer la flamme et remettre de la romance dans votre couple. Alors on va voir dans la conclusion de ce mois de décembre, vieille blessure. On voit bien que là, il y en a un des deux qui va expliquer ce qu'il a vécu avant et le pourquoi de son comportement. Là, on voit que dans l'évolution de cette fin de mois de décembre, qu'il y a vraiment des explications par rapport à de vieilles blessures chez l'un. Voilà, donc c'est vous ou c'est votre autre. Voilà dans l'évolution de ce mois. Alors, on va voir la carte conseil avec l'archange Michael. Gardez les yeux sur l'intention visée. Gardez votre objectif. Ça va être ça. Par rapport, ça s'adresse à tous là pour le coup. Gardez votre objectif par rapport à vos blessures, par rapport à ce que vous ne comprenez pas de l'autre, par rapport à votre envie de redonner une flamme dans votre couple, vivre à nouveau une romance, parce que peut-être que là vous êtes un petit peu endormi sur vos lauriers dans votre couple. Enfin voilà, gardez les yeux sur votre objectif par rapport à votre domaine sentimental. Que ce soit vous qui êtes dans le besoin de démarche
ou votre autre, en tout cas, communiquez, faites en sorte que cette petite flamme se rallume. Et vous, pour vous les célibataires, eh bien, faites en sorte de faire attention à vos blessures et à ce que ça peut avoir comme implication sur votre nouvelle rencontre. En tout cas, soyez dans le don de vous-même, n'ayez pas peur, vivez cette expérience sentimentale à fond. Sinon, vous allez risquer de partir sur un mauvais pied. Voilà. Ensuite, on va voir avec les deux cartes des vies antérieures. Nous avons campagne, relation flamme jumelle. Bon, moi qui voulais aller quand même assez vite, qui voulais pas me prolonger par rapport à ces deux cartes, parce que je crois aux vies antérieures, bien entendu, je crois en la réincarnation, je crois au karma. Alors, je ne vais pas parler de flammes jumelles, je ne vais pas rentrer dans une polémique là-dessus. Pour moi, les flammes jumelles, je ne veux pas en parler, moi je parle d'âme sœur, voilà. Parce que les flammes jumelles impliquent de la douleur, impliquent des relations difficiles, je me rapproche, tu me fuis, etc., etc. Il faut souffrir, il faut rentrer dans une période très difficile de solitude, etc., parce qu'il y a un éloignement. Vous n'êtes pas sûr de retrouver votre hôte, peut-être dans une vie future, etc. Je n'adhère pas du tout. Moi, pour moi, c'est la rencontre de l'âme sœur. L'âme sœur est là pour vous faire du bien, elle est là pour vous accompagner. Elle a, ça peut être un frère, une sœur, mais effectivement, on est dans le domaine sentimental, donc là, ça peut être une relation sentimentale, une âme sœur. Voilà, vous allez retrouver dans cette vie. Voilà, donc pour moi là il y a une notion de campagne, donc vous êtes quelqu'un qui avait besoin de la nature, donc si vous vous en êtes éloigné, il va falloir vous ressourcer dans la nature. Et là pour le sentimental, eh bien écoutez, si on parle pas de réincarnation, en tout cas là on vous parle d'une âme sœur, donc peut-être que cette rencontre que vous allez retrouver, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait la carte de la bénédiction de là-haut, comme quoi cette relation vous était destinée. Donc ça correspond bien à l'âme sœur. Donc cette personne que vous allez rencontrer a de grandes chances, alors peut-être pas pour toutes les balances, mais il y a de grandes chances que ça soit une âme sœur, que ça soit en tout cas la rencontre de votre âme sœur. Peut-être que vous allez la rencontrer dans la campagne, mais en tout cas vous aurez nécessité pour vivre cette belle relation de campagne, parce que ça fait partie intégrante de vous. Vous en avez vraiment besoin. Ensuite, si c'est dans votre couple, on voit aussi qu'il va y avoir un regain d'énergie. Vous allez vous retrouver à nouveau parce que cette relation est bénie. Mais écoutez, hein, j'ai les cloches qui le confirment. J'habite en face d'une église et j'habite place Sainte-Croix. Donc écoutez, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Donc cette relation est vraiment bénie, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. C'est votre âme sœur. Voilà. Merci là-haut de m'envoyer les cloches. Vraiment, merci beaucoup. Alors, avec l'oracle des arbres, on a votre passé, votre présent, les conséquences de ces deux cartes, ce qui correspond aux racines et à votre tronc finalement, donc la base de votre sentimental. Ensuite, nous avons la carte de votre avenir, vos atouts qui vont vous accompagner sur le mois de décembre, une carte imprévue, quel va être votre imprévu sur ce mois, et une carte qui va répondre à votre question. Donc, votre passé proche ou un petit peu plus lointain, peu importe, nous avons le chêne. Le mot-clé est force. Je vous lis la carte. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Vous êtes donc quelqu'un d'honnête.
vous avez toujours été honnête et ça vous a donné une force dans cette honnêteté, mais également vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez vous battre. Alors, c'était dans votre passé, mais ça va être aussi dans vos capacités à affronter votre mois de décembre. Donc, on voit dans votre présent le tulipier, mot-clé faculté d'adaptation. C'est l'une de vos forces, bien entendu. Vu que de toute façon, vous ne voulez pas lâcher, vous êtes capable de vous adapter. Même si c'est plus ou moins difficile, vous allez le faire. Vous avez l'envie de vous adapter. Je vous lis la carte. Temps du partage et de la communication. Votre esprit d'équipe fait merveille. Donc, s'il y a besoin de demander de l'aide, vous allez le faire. Vous allez vous entourer. Vous allez avoir cette capacité. Si vous travaillez avec des personnes, ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale. C'est-à-dire que votre capacité d'adaptation va peut-être résoudre des problèmes dans le domaine professionnel, ce qui va apporter un petit peu plus de légèreté et de joie dans votre domaine sentimental. Alors, si je parle purement dans le domaine sentimental, vous allez être capable de vous entourer. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de réconfort face à des petites difficultés, face à des complications, si vous êtes célibataire, que vous voulez rencontrer, vous allez peut-être faire appel à un domaine, c'est-à-dire peut-être des sites de rencontres, etc., où il y a du monde, où vous serez entouré. En tout cas, là, une notion d'entourage. Alors, on va voir... Ah, j'ai gardé le présent. Ben, c'est pas grave. On va regarder les conséquences de votre passé et de votre présent. Non, mais si, c'est bon, c'est dans le... Excusez-moi, je m'y perds. Donc, les conséquences de votre, on va dire, de votre base, qui correspond aux racines et au tronc de l'arbre, nous avons le mimosa, donc, qui correspond au mot-clé achèvement. Puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Donc effectivement, on voit que vous avez quand même de bons atouts parce que la force, la détermination, la faculté de s'adapter vont faire que vous allez réussir à faire face, si vous avez un petit problème sentimental, ou à faire face à cette solitude, si vous êtes célibataire, et trouver avec ce dynamisme, cette envie, l'énergie, l'enthousiasme, et ça vous mènera au bout de ce que vous voulez. Donc voilà, on peut dire que c'est très bien. Alors la carte de votre avenir, on va voir dans l'avancée finalement, vous avez le cyprès, donc équilibre, le mot-clé équilibre. Votre sérénité alliée à une grande vitalité augmente vos chances de succès. Donc je pense que on voit que la conclusion de vos capacités, de votre force, etc., on voit que ça vous amène à quelque chose de positif. Et on voit dans cet avenir que vous allez retrouver un certain équilibre dans vos relations sentimentales. Vous allez retrouver de la sérénité. En tout cas, vous allez croire en vos projets, en vos envies. Vous allez croire à cette réussite par rapport à ce que vous allez entreprendre. Ça peut être simplement des discussions, de la communication. Ça peut être vraiment des actes, pour le coup. En tout cas, ce que vous allez faire, vous y croyez. Et vous ressentez vraiment que ça va augmenter vos chances de succès pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Vous n'êtes plus dans la crainte, même plus, on va dire, dans l'espoir. Vous savez que ça va arriver, vous y croyez. Vous êtes vraiment à fond dans ce que vous faites et vous avez peut-être des signes dans votre vie sentimentale qui font que ça va évoluer. Donc, on voit dans votre avenir que déjà,
vous allez être beaucoup plus serein face au domaine sentimental. Donc c'est quand même génial. Alors quels sont vos atouts sur ce mois de décembre? On voit quand même déjà que là, hein, vous avez quand même pas mal d'atouts, mais bon, on a la carte des atouts. C'est le Cities qui correspond au mot-clé prospérité. Je vous lis la carte. Soyez attentifs. Des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Donc je pense que là, ce qui va vous accompagner en plus comme atout, c'est l'intuition. Vous serez intuitif, attentif à tout ce qui vous entoure, s'il y a des signes, s'il y a des signes, s'il y a une petite brèche, si on vous tend la main pour évoluer dans votre sentimental, vous allez sauter sur l'occasion. En tout cas, vous serez capable de voir ce qui se passe autour de vous pour vous adapter, pour retrouver des ressources, pour faire appel à vos ressources, à vos atouts, au fur et à mesure de ce qui va se passer autour de vous. Ça va être vos atouts pour vous adapter, pour vous amener aussi à cette prospérité dans le domaine sentimental. On va voir quel va être l'imprévu dans ce mois de décembre. Nous avons l'orme, mot-clé espérance. Je vous lis la carte. Une graine semée est espérance. Ne doutez pas de votre réussite. Voilà, donc vous allez avoir un imprévu qui va vous prouver, qui va vous montrer, vous ne vous attendiez pas à ce qui va se passer par rapport à ce que vous avez entrepris, ce que vous avez déclenché. Vous attendiez pas à tout d'un coup, là, je pense que vous allez voir une évolution, ça va vous surprendre. Ça va être dans ce sens-là la surprise. Ça va être, même si on voit que dans l'évolution, vous allez retrouver une certaine sérénité, que vous allez être confiant de ce que vous mettez en place, confiant par rapport à vos espoirs, à vos rêves, cette réussite va vous tomber d'un coup. Alors, je pense qu'il y a des petits signes qui font que vous allez retrouver cette sérénité qui va vous amener à un certain équilibre dans votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose d'un coup qui va se déclencher. Ça va se déclencher vraiment de façon significative d'un coup. C'est de là que va être la surprise pour vous dans ce mois de décembre. Voilà, donc après, il y a la réponse à votre question, donc vous mettez sur pause. Ça peut être par rapport à ce tirage, par rapport au tirage précédent ou par rapport à un autre questionnement dans le domaine sentimental. Vous y réfléchissez et puis vous revenez vers la réponse. Moi, je tourne la carte. Nous avons le grenadier qui correspond au mot prospérité. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens effectifs se resserrent. Donc, pour moi, c'est positif. Donc, si vous aviez besoin d'un oui, ce sera un oui. Si vous aviez besoin d'un non, ce sera un non. En tout cas, ça sera progressif. Alors, ça sera un oui, mais progressif. Parce qu'on voit là que la carte dit les liens affectifs se resserrent. C'est-à-dire que, voilà, ça vous amènera de l'amour, de l'abondance, mais dans une évolution. Donc il va y avoir un déclic, il va y avoir tout d'un coup quelque chose qui va vous surprendre dans l'évolution. Ça va être voilà, un événement quand même qui va être marquant pour le démarrage et qui va vous amener de toute façon à une évolution positive, à de l'abondance, à de l'amour. Mais ça va être progressif. Ça va grandir après cette surprise, ça va grandir progressivement. Voilà pour ce tirage. Maintenant, nous allons passer aux 3 choix.
Alors, 3 cartes de l'oracle du Petit Lenormand avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. La même chose avec une carte conseil de l'oracle des énergies. Et la même chose avec une carte conseil de l'oracle de... C'est fou quand même, hein. À chaque fois, je le connais. Et à chaque fois que je fais des guidances, je l'oublie. Il doit y avoir... ça veut dire quelque chose, hein. Il va falloir que j'y réfléchisse. L'oracle... mince, mais c'est pas possible. Et à chaque fois que je le tire... Excusez-moi, je vais aller chercher. L'oracle de la sagesse. Et à chaque fois que je tire et que je demande à mes guides, à chaque fois je connais le nom. Et à chaque fois je fais les guidances, impossible. Ben écoutez, si excusez-moi, si vous savez ce que ça veut dire, eh bien mettez-moi un petit mot en dessous. Dites-moi vous ce que vous ressentez. Voilà, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais y réfléchir de mon côté. Donc je vous mets pas les minutages. Parce que je vais le faire dans l'ordre, hein, premier, deuxième, troisième. Donc, je vais laisser la carte conseil recouverte jusqu'au dernier moment. Donc, vous avez juste à avancer la vidéo pour voir par rapport à la carte conseil que vous aviez choisie. Donc, ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour vous. Après, vous pouvez choisir 2 tas, 3 tas, un tas pour vous, un tas pour votre conjoint, conjointe, peu importe, hein. Vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez même revenir plus tard, quelques jours après, et choisir un autre tas. Si vous ne l'avez pas regardé, que vous avez bien passé à votre choix directement. Alors nous avons la tour, nous avons les étoiles, et nous avons l'homme. Donc, soit c'est vous le consultant, l'homme, soit vous regardez par rapport à un homme. En tout cas, là, à moins que ça soit une énergie masculine aussi. En tout cas, vous aurez peut-être besoin de cette énergie yang, masculine, pour faire face, pour vous donner le dynamisme, de faire appel à de l'administratif. Ça peut être ça. Après, je ne vois pas, moi, pour le coup, vraiment de l'administratif. Je vous en parle parce que la carte est là et que je me dois de vous en parler. Moi, ce que je ressens à première vue, c'est que il y aura de l'intuition, il y aura, c'est la carte quand même positive, donc il y a de l'intuition, il y a l'envie et l'envie de vous élever sentimentalement, l'envie d'apporter quelque chose de plus dans votre relation sentimentale, ou si vous êtes célibataire, vous avez envie d'en changer, vous avez envie de ramener plus d'amour dans votre couple. Vous avez peut-être envie aussi de mieux connaître votre autre, d'avoir une vue plus large, essayer d'aller au-delà de ce que vous voyez de votre conjoint ou conjointe, d'aller, alors, soit une vue plus haute, une vue d'ensemble, une vue plus large, essayer de continuer à le connaître, de l'apprendre de façon plus large ou plus profondément. En tout cas, vous aurez de l'intuition qui va vous permettre de mieux comprendre votre relation sentimentale à travers l'autre. Vous avez peut-être des questionnements par rapport à votre relation sentimentale, et là, grâce à cette intuition, vous allez pouvoir prendre connaissance d'une nouvelle dimension. Peut-être qu'il va y avoir des confidences, peut-être que cette personne va vous parler d'elle, va vous dire des choses cachées qui vont vous permettre de mieux la comprendre et de mieux comprendre votre relation. Donc vous allez quand même avoir une vue plus haute, une vue plus élevée. Et je vois aussi une élévation dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une sensation de réussite avec cette carte. C'est la carte du succès, c'est la carte d'une sérénité retrouvée.
Peut-être que vous allez aussi faire appel à votre spiritualité pour évoluer dans votre domaine sentimental. Alors on va voir avec cette carte conseil. Ne restez pas sur un échec passé. Ne restez pas, si vous êtes célibataire, pour une future rencontre. Si vous êtes dans votre couple, ne restez pas dans un échec passé qui peut-être a une influence sur votre couple. Donc confiez-vous, parlez-en. Si c'est l'autre qui essayez de voir si c'est pas votre conjoint ou votre conjointe qui est resté sur un échec et cet échec a peut-être un impact sur votre relation sentimentale actuelle. En tout cas, voilà, il ne faut pas rester sur ça. Et si dans votre couple, effectivement, vous vivez des difficultés qui vous donnent un sentiment d'échec, ne restez pas là-dessus. Voilà, c'est le conseil. Donc, essayez de voir ce qui se passe, de voir ce qui ne va pas et le pourquoi. Voilà, le conseil par rapport à ce choix, par rapport à cette situation. En tout cas, essayez d'avancer et de passer outre cet échec, en tout cas. Ce n'est peut-être qu'un sentiment, hein. Ensuite, deuxième paquet, deuxième choix. Nous avons les nuages, le bateau, les étoiles. Donc on voit que là, il y a eu des soucis hein, dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a une belle évolution. Déjà, vous aviez les nuages gris, peut-être une situation où c'était pas clair. Voilà, il y a peut-être une incompréhension, quelque chose que vous n'arriviez pas à cerner, peut-être une personne que vous n'arriviez pas à cerner. C'est possible. Alors, ça peut être dans les actes, ça peut être dans la sensation simplement, ça peut être dans... Bon, je dirais c'est tout, hein. En tout cas, là, il y a une évolution. On voit bien, hein, les nuages ne sont que passagers. On voit du bleu. On voit que là, il va y avoir... c'est bleu, hein. On voit qu'il y a une belle évolution. Vous allez déjà vers... On a la carte des étoiles, donc vous allez vers une réussite, un certain succès, une certaine sérénité. Alors, est-ce que, à cause de cette situation, je ne sais pas pourquoi je pensais au départ. Est-ce que finalement, vous ne donnez pas suite à cette relation sentimentale? Vous quittez cette relation qui pour moi est assez récente parce que sinon je pense qu'on aurait des cartes. S'il s'agissait d'un couple qui est ensemble depuis quelques années, on aurait des cartes beaucoup plus violentes que simplement une incompréhension, une histoire pas claire, des choses quand même qui sont floues, qui sont pas claires, une situation qui vous convient pas, il y aurait une carte beaucoup plus violente. Donc pour moi, c'est une relation récente ou une relation que vous allez rencontrer. En tout cas, ça sera pas clair. Vous n'arriverez peut-être pas à cerner cette personne. Voilà, ça, c'est pas limpide, c'est pas naturel, ça coule pas de source. C'est pas une relation apaisante. Je pense que là, pour moi, il y a un départ. Il y a un départ pour mieux, pour retrouver une certaine sérénité. Vous aurez la sensation, l'intuition qu'il faut partir, vous éloigner. Ça sera peut-être un break, simplement, une pause. C'est possible, j'ai pas la suite du mois de décembre, mais ça peut être ça aussi. Ensuite, ça peut être... Non, si je lis les cartes bêtement, ça peut être des déplacements pour une réussite dans votre couple, pour trouver des solutions. Bon, effectivement, bon, ça peut être ça aussi. Ça peut être, par exemple, vous avez des projets pour votre couple, pour votre histoire sentimentale. Vous avez des projets, vous avez des envies. Alors là, ça peut être dans tous les domaines, hein, projets
d'évoluer, projet d'avancer, de vous engager, projet d'engagement de toutes sortes, et ça va nécessiter des déplacements pour mettre tout ça en œuvre, pour trouver des solutions, pour mettre en œuvre vos projets, vos envies par rapport à votre domaine sentimental, et ça va vous amener ces déplacements à une réussite. Oui, effectivement, ça peut être possible. C'est pas mon premier ressenti, mais ça peut l'être. Voilà, soyons positifs, hein, pour ceux qui ont choisi ce paquet. Ça peut être ça, effectivement. Ça va nécessiter des déplacements. Il y aura une certaine lenteur, hein, quand même. C'est pas, ça va pas être immédiat. Ça va demander un certain temps, et ça va vous amener à du succès, à une réussite, en tout cas, une certaine sérénité dans votre histoire sentimentale. Ça va avoir un impact qui va vous ramener à cette sérénité. En tout cas, vous aurez de l'intuition, de faire les bons déplacements. Ça peut être aussi une avancée avec le bateau. On pourrait le ressentir comme ça, une avancée, mais progressive. Voilà. Alors, la carte conseil, ben oui, patience. Ayez de la patience parce que ça sera progressif. Ça va peut-être demander plusieurs déplacements. Voilà. Il y aura une avancée en tout cas progressive. Et si c'est une rupture, il faudra patienter pour aller vers une autre rencontre qui sera, elle, positive. Il faudra être patient, hein, il faudra laisser du temps entre cette rupture et une autre rencontre. Après, si c'est une pause, si c'est nécessaire, demandé par l'une des personnes, vous ou votre autre, soyez patient. Laissez le temps à l'autre. Voilà. Ou si c'est vous qui avez demandé cette pause, soyez patient dans vos réflexions. Prenez le temps de la réflexion. Voilà. Par rapport aux complications qu'il pouvait y avoir qui nécessitaient cette pause. Voilà, pour ce choix-là. Ensuite, pour le dernier, nous avons la carte de la Vierge, le chemin et les oiseaux. Donc là, on voit que soit dans votre couple ou par rapport à quelqu'un dont vous espériez une avancée positive, on va dire, pour les célibataires, il y a des discussions. Il va y avoir de la communication parce que c'est nécessaire. On voit qu'il y a eu des disputes. Il y a eu au départ peut-être une incompréhension, un terrain sur lequel il ne fallait pas trop s'aventurer parce que c'était sujet à dispute. Il y a voilà, il y a un désaccord peut-être, quelque chose qui déclenche dans votre histoire d'amour, dans votre couple, un désaccord, de la colère, des mots peut-être plus hauts que les autres, mais on voit quand même qu'il va y avoir de la communication. Alors, il va peut-être y avoir une ambiance un petit peu électrique, effectivement, avec les oiseaux, une atmosphère électrique, forcément, mais il y a quand même de la communication. Vous allez quand même, il y a de l'échange. Et cet échange va être bénéfique pour moi parce qu'il va y avoir un chemin à prendre. Là, vous avez le choix. Et vous allez prendre un nouveau chemin qui va vous permettre de sortir de cette ambiance électrique, vous allez trouver un accord pour moi. Vous allez prendre un chemin, un nouveau chemin. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre couple. Voilà, je ne vais pas en dire plus finalement parce que c'est assez parlant. On va voir la carte conseil. Allez loin. Dans cette communication, dans ce choix que vous allez prendre pour vous aider à prendre ce nouveau chemin,
Voyez loin, ne vous arrêtez pas à votre présent, ayez une perspective plus lointaine. Alors, ça vous parlera, moi je ne peux pas savoir dans quel domaine dans votre relation sentimentale, mais allez loin, voyez plus loin que ce qu'il y a maintenant. Essayez de vous projeter dans une situation différente, essayez de vous projeter si vous faites un compromis. Voilà, essayez de voir plus loin, ce qui va vous permettre de ramener une atmosphère plus apaisée pour être dans la communication et de pouvoir trouver ce nouveau chemin ensemble. Je ne vois pas ensemble ou séparés, allez voir, hein, mais bon, je ne ressens pas la séparation. Je pense que vous allez trouver un terrain d'entente et prendre peut-être un compromis qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Voilà comment je le ressens. Voilà, bah, écoutez mes petits balances, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bien entendu, si on ne se retrouve pas sur les guidances hebdomadaires, qui seront plus les mêmes qu'avant, il va y avoir un changement. Eh bien, si on ne se retrouve pas dans ces guidances hebdomadaires, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt au tirage hein, pour le mois de janvier. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes, de bonnes fêtes. Beaucoup d'amour dans une réunion familiale ou pas, peu importe, à deux aussi. Ou seul, si vous êtes seul, sans l'entourage de votre famille, sans vos amis et sans votre chéri, ça arrive. En tout cas, beaucoup d'amour. Mettez de la lumière dans votre mois de décembre. Mettez des bougies pour ce réveillon. Mettez des couleurs. Faites un sapin, peu importe que vous soyez entouré ou pas, qu'il y ait des enfants ou pas. Faites un sapin pour amener la magie de Noël dans votre foyer. C'est une belle présence, un sapin au mois de décembre, comme ça l'est avec la flamme des bougies. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite plein d'amour, surtout dans le domaine sentimental, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité aussi. Merci à tous ceux qui s'abonneront. C'est important pour moi. Merci à tous ceux qui partagent sous ces vidéos, parce que ça m'apporte beaucoup d'amour, ça m'apporte du réconfort quand je doute, parce que voilà, on est très nombreux dans ce domaine et c'est très difficile d'avoir des abonnements. Donc parfois, on se dit beaucoup de travail pour finalement peu de reconnaissance. Donc voilà, faites-le, c'est important pour moi et ça sera mon cadeau de Noël aussi. Voilà, je vous embrasse très fort en tout cas et merci pour ceux qui sont fidèles. Merci beaucoup. À très bientôt.